Bienvenue chez Let's Face Infotech. Fait qu'aujourd'hui, on va installer la mise à jour 1.0.05 de Project Lunar. Ils ont fait une mise à jour, fait que, avec des nouveautés. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, comment on installe ça. C'est pas mal simple, surtout si vous avez déjà installé le Project Lunar avant. Là. Vous avez juste à comme réinstaller par-dessus. Moi, je ne l'ai pas fait encore, je vais le faire avec vous autres, juste vous montrer comment c'est simple. Là. Fait que vous avez juste à le partir. Faites exécuter. Vous le laissez comme par défaut. Moi, je l'avais laissé par défaut dans l'autre aussi, fait que ça devrait aller toutes les deux à la même place. Là. Si vous dites ça, qui est déjà là, qui existe, puis tout, vous dites oui, c'est correct. Vu qu'il recommande ça, direct de même, on va le laisser de même. Ça, on va garder notre même icône. Là. Fait que c'est ça, next, installe. Moi, je le laisserai pas cocher. J'aime mieux partir par moi-même pour être sûr que ça parte. Là. Fait que normalement, ça devrait être la même icône. Fait que ça, c'était l'icône que j'avais, la même originale que j'avais. Fait qu'on va essayer de partir ça. Fait que, Open Game Manager. Autoriser. Là, moi, mon Genesis Mini n'est pas plugué par tout après. Là. Okay. Fait que tu vois, il a gardé en mémoire tous les jeux que j'avais mis. J'ai mis pas mal de nouveaux jeux. Là. Ouais, c'est ça. Là, il essaie de détecter. Là, il détecte pas mon Genesis Mini parce que, comme je dis, il n'est pas plugué après. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois, gars, il se souvient tous des jeux que j'ai installés. J'en ai installé pas mal un bon paquet. Mais il recommande de ne pas l'installer en tout, là, plus que 100 jeux à peu près, là, parce que sans ça, ça ralentit pas mal là, dans le menu. Moi, je sais pas exactement comment j'en ai. Là. Faudrait que... Il me semble que j'avais compté, j'avais genre 116. Là. Il me semble que j'avais pas de problème, ça allait bien. Si tu coches aussi dans les settings de l'overclock, là, à 1.3 quelque chose, là, dans les settings, là, comme j'avais montré dans ma première vidéo. Fait que c'est ça, après ça, tout marche comme il faut, comme d'habitude. Là, je vais vous montrer, j'ai rajouté une coupe d'options. Là, ici, tu as la force, la région. Mettons, vous autres, vous préférez, vous tripez ces pochettes japonaises, ou vous êtes sur le MEGADRIVE, puis vous aimeriez mieux avoir les pochettes Genesis, ou vice-versa. Ben, vous pouvez le forcer. Même si vous sélectionnez, quand vous ajoutez des jeux, vous sélectionnez la version MEGADRIVE ou la version Genesis ou japonaise, là, ben, vous pouvez le forcer qu'il va mettre la jaquette là, quand vous partez votre Genesis Mini, les images que vous voyez, il va le forcer en celui que vous choisissez ici, mais il va garder pareil il va garder votre jeu que vous avez mis en français, puis tout. Fait que ça, c'est cool, tu sais, s'il y en a qui trippent sur les pochettes japonaises, ben, on peut mettre les pochettes japonaises, puis le jeu, pareil, les jeux vont tous partir en français, ou en anglais, si vous avez sélectionné en anglais, là. Mais nous autres, c'est en français, fait que ça devrait être pas mal tout en français. Fait que ça, il y a ça qui est pas pire. Ça, Enable Pixel Mode, Perfect Mode, je me souviens pas s'il l'avait déjà. Il me semble que c'était une nouveauté, ça aussi, je suis pas sûr, je suis plus sûr, là, je m'en souviens pas trop. Ça, le smoothing, comme moi je dis dans ma vidéo précédente, moi j'enable ça, je trouve ça c'est pas mal moins pixelisé, mais pas trop. C'est comme bien souvent, si vous avez joué avec des émulateurs sur ordinateur, il y a
Il y a des filtres là, qui t'arrondissent ça ben trop. Là, les graphiques, là, ça n'a pas de sens. Là. Moi, je trouve que lui, le smoothing enable, là, il est comme juste parfait. Là. Juste un petit peu, pas que ça doit être trop pixelisé, mais ça a l'air encore assez original. Pas mal. Moi, j'aime bien ça. Ça vaut la peine de l'essayer. Moi, il est tout le temps dessus. Là, je trouve que c'est pas mal mieux. C'est pas trop, comme je disais. J'aime pas ça quand c'est trop non plus. Là. Fait que change background music, ça, je pense que c'était déjà là. À part de ça, il y avait dans Tool aussi Advance. Il paraît qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec leur save game. Que supposé que leur save game il se trouvait dans un autre jeu ou une affaire de même. Fait qu'ils ont rajouté cette option-là que vous pouvez arranger ça si vous avez ce problème-là. En pesant ici Fix Misplace Save State. Fait que si vous voyez comment vous voyez, je sais pas trop, je sais pas comment que ça l'apparaît là, en fin de compte là, quand tu as ce problème-là. Là. Mais si vous avez un problème, genre que vous voyez, je sais pas moi, un save state de Golden Axe dans Sonic, tu sais, je sais pas trop, là, c'est quoi que ça fait au juste, là. Ben, c'est ça. C'est parce que vous avez eu un problème de ça. Fait que si vous pesez là-dessus, ça devrait régler le problème. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais c'est ça que j'ai entendu dans les vidéos qu'il y en a que dans des vidéos anglophones, là, qu'il y en a qui avaient eu ce problème-là. Fait que ils ont rajouté ça pour régler ce problème-là. À part de ça, ben, je pense pas qu'il y ait rien de différent. Tout le reste, ça marche comme le premier, comme d'habitude. Puis si jamais vous ne l'avez jamais installé, ben, ça devrait être une installation pareille comme dans ma première vidéo que j'ai faite. Fait que je pense pas que je vais refaire une vidéo pour ça. Là. Si vous l'aviez pas déjà d'installer, vous installez juste cette version-là. Ben regardez, allez sur mon site YouTube. Là. En bas, vous allez cliquer sur la Sphinx Infotech, puis vous allez la trouver, la vidéo qui explique comment installer comment installer Lunar là, sur votre Genesis Mini, puis là je décris tout étape par étape, tout comment faire. Fait que ça devrait être la même chose avec cette version-là. Fait que c'est ça. Fait que pour tout de suite, ça va être ça. Puis le reste, comme je dis, ça marche tout ben, comme d'habitude. Fait qu'il n'y a rien de plus compliqué que ça. Aussi, une des grosses options, c'est que l'instant, on peut rajouter des jeux 32X. Fait que je vais vous montrer ça, c'est vrai. Ouais, là, je peux le faire pareil. Mais si mon Genesis c'est pas plugué, là, je pourrais pas syncer, mais je peux le faire pareil. Fait que vous cliquez à New. Les jeux 32X, supposé ben là, si vous ajoutez pas des cores, vous pouvez juste le jeu 32X. Puis aussi, ils ont arrangé le problème avec, vous avez sûrement remarqué, là, avec les Tortues Ninja, là, les Teenage Ninja Turtle, le Heist, voyons c'était quoi, c'était Hyperstone Heist, là, qui a pas de son. Ça, ils ont réglé ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le faire avec vous autres, là, je vais vous montrer comment ça marche. Il faut c'est ça. Fait que vous faites. Moi, je vais supprimer celui-là, vu qu'il ne marchera pas, là, pas de son. Je vais supprimer. Vous voyez. Là, je vais faire ajouter une nouvelle. Un nouveau jeu. Fait que c'est ça. Teenage Turtle. RST. J'ai pas rien ajouté, là. J'ai pas rajouté de corps. Vous n'avez pas besoin de rajouter de corps pour réparer celui-là. Hyperstone Heist. Ok, ouvrir. Fait que c'est ça. Ici, ben, je pense qu'on fait ça avant. Hein. Ouais. Faites Get Game Information. Clique sur US. Puis moi, vu que c'est Genesis, j'ai sélectionné français quand je démarre mon système. Ben, ça marche en français. Fait qu'un coup c'est sélectionné, c'est ici la différence. Là, on a un ROM exécution là, qu'il y a de nouveau. Fait que là, il y en a plein. Là, vous allez voir plein d'affaires, mais en réalité, il y a juste. Si vous installez pas de core de plus, il y a M2 Engage qui est le stock, là,
qui est l'émulateur par défaut, on pourrait dire. Ils ont rajouté aussi le Genesis Plus. Puis le MEGADRIVE, ça c'est pour les jeux 32X. Fait que c'est le Genesis Plus pour arranger le Turtle. Fait qu'il se trouve à le launcher dans... oh my god, c'est... dans RetroArch, là. Fait que... Mais il passe par... par le menu normal, là. Fait que ça paraît comme pas, là, quasiment. Là. C'est juste quand vous quittez, là, ça fait un petit peu différent. Fait qu'il va falloir que je plug ma Genesis pour vous montrer ça. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Faut sélectionner le... Pour Turtle, c'est pour arranger l'affaire de son. C'est juste ça. Faut juste sélectionner au lieu de le laisser sur... oups. Ça, au lieu de le laisser sur par défaut qui est le M2, Engage, il faut sélectionner Genesis plus GX. Vous faites ajouter jeu. Oh, comment ça, il m'a pas donné la pochette un petit instant, là. Hein? Moi, ça, j'ai pas la pochette. On va refaire. Un new game, T. Vous cliquez Get Game Information. Je vais changer. À cette heure aussi, avant il marchait pas l'autre là. L'autre Scraper Source. Mais là il marche à cette heure, ils l'ont réarrangé. Fait que on va essayer celui-là, ouais. Ah, celui avec ça là il marche. Là, MEGADRIVE, ah, Sega Genesis. Moi c'est Sega Genesis. Ok. Bon, là c'est correct. Fait que ça après ça, tu fais hard game. Pas plus dur que ça. Là, à cette heure, je vais ajouter un jeu 32X. Fait que, voilà. Bon, en tout cas, on a juste ajouté Knockout Chaotix là, pour tout de suite. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Fait qu'on fait ouvrir. Puis là, il est supposé être sélectionné par défaut MEGADRIVE. Ça, il est déjà installé dedans aussi. Vous n'avez pas rien de besoin d'ajouter de corps à rien pour les jeux 32X. Il est déjà, tu vois, il sélectionne par défaut, puis il est déjà dedans, automatique. Et ça, il y en a déjà deux. Il se trouve à avoir le M2 Engage normal, là. Le Genesis Plus, ça c'est comme un autre émulateur de Genesis. Puis le MEGADRIVE. Il y a ces trois-là d'installer. Quand vous faites l'installation de l'update. Fait que moi je borderai pas avec plus loin que ça pour tout de suite. Là. Fait que c'est ça, il sélectionne MEGADRIVE automatique. S'il sélectionne pas automatique, ben sélectionnez-les. Après ça, vous faites Get Game Information. Après ça, on clique là pour avoir la pochette. Voyons, ils ont des problèmes. Ils ont des petits problèmes, je sais pas trop. Je vais choisir l'autre. Avec l'autre, ça marchait. Avec 32X. Bon, avec l'autre, ça marche. Fait que c'est ça. S'il y en a un qui marche pas, ou l'autre, vous avez de la misère, vous switchez d'un à l'autre. À ce temps, les deux, ils marchent. Là. Je comprends pas pourquoi que le premier marche pas. Là. En tout cas, il paraît que des fois, les serveurs sont overloadés pas mal. Là. Fait que c'est ça. Après ça, il n'y a rien d'autre de faire. C'est ça. MEGADRIVE, là. C'est tout. Fait que vous faites juste add game. Fait que Knockout Chaotix, c'était ça? Knockout Chaotix. Ok. Fait que là, après ça, vous avez juste à peser Sync. Là, moi, mon Genesis n'est pas branché. Fait que je vais brancher ça, puis je vous reviens tout de suite. Bon, fait que je suis de retour. J'ai tout branché ça. Fait que vous avez juste allumé vous avez juste allumé le Genesis. Puis aussi, ouais, pas oublier, ça vous prend comme toujours
Si vous avez déjà servi, vous avez déjà fait la première installation, vous le savez. Là. Ça prend un fil USB, micro USB qui se plug dans votre Power Mini Genesis qui peut transférer des données, là, comme la plupart des cellulaires. Là, parce que le fil qui vient avec la Genesis, ça marche pas. Là. Fait que si vous avez installé le premier, vous savez déjà. Là. Ah, fait que c'est ça, là, il vient de détecter. Fait ça devrait apparaître dans pas long ici, là. Je pense que ça se fait automatique, là, me semble. Bon, enfin. Il vient de détecter, là. Il a fallu que je reparte puis redémarre. Ben, j'ai fallu ça. J'ai juste reformé puis redémarrer, là, il l'a détecté. An update is would you like to download it? Ah ouais. Ouais. Yes. Non, je sais pas s'ils ont sorti une nouvelle update, mais j'avais downloadé ça hier ou avant-hier, 19.766. Ouais, je sais pas trop. C'est quand tu passes ça qui fait ça, mais ça, j'avais pas vu ça dans les vidéos. Là. Pour moi, c'est ça que ça fait quand tu fais une mise à jour. Là, il installe la mise à jour sur la Genesis Mini, je sais pas trop. Là. Ça a l'air d'être ça. Faut que ça se fait tout seul. Là. Je pensais que c'était le programme Lunar, qui avait une nouvelle version. Là. Ça n'a pas l'air d'être ça. En tout cas, c'est ça. On va juste allumer, il fait toquer, il fait l'update, puis tout a l'air beau. Fait que là, il a gardé. Fait qu'il a gardé ce que j'avais ajouté tantôt. J'avais ça, puis Teenage Turtle. Là, il marque pas que j'avais pris l'autre émulateur. Fait que là, j'aurais juste à faire sync. Yes. Ok, fait que c'est fait. Fait qu'on va aller... après ça, on va juste fermer ça. Puis aller sur la Genesis Mini. Bon, ben... Excusez, j'ai pas encore de carte de capture ou un dispositif de capture, fait que je suis obligé de filmer avec mon téléphone. Fait que c'est ça, là, on est dans le Genesis Mini. Fait que là... Ah, fait qu'il y a le code chaotique ici, Turtle, on va aller essayer Turtle, voir s'il y a du son. Teenage Turtle. Il est là. Démarrer. Puis là, on peut voir un peu en bas, là, ça, il démarre comme dans le rétroarc. Fait qu'il y a du son. Là, c'est sûr qu'il y a des options aussi dans le rétroarc, parce que là, ils ont l'air d'avoir mis un filtre. C'est un petit peu plus rond que moi, qu'est-ce que j'aime d'habitude. Fait que je vais aller changer ça des options. C'est ça. Vous voyez que tout il y a du son, tout est beau là. Fait que c'est ça, c'est juste quand on quitte, il start la même affaire, un peu plus longtemps. Puis là, il se trouve à retomber dans le rétroarc. Fait que là,
Vous pourriez aller changer les options, me semble. Hein? Tu fais back. C'est le C. Résume. En tout cas, je sais pas ce qui sont les options. Si jamais je vais voir, là, je rajouterai des infos. Là, soit dans la description ou je sais pas trop. Là. Fait que pour le moment, là, on va juste quitter parce que là, je veux pas chercher 2 heures là-dedans. Hein. Fait qu'on fait revenir. Puis on fait quit rétroarc. Ben, c'est ça, vous pouvez configurer votre manette, puis les filtres aussi, là. Moi je le trouve un petit peu trop rond, les graphiques à mon goût. Là. Fait qu'il doit y avoir une option pour changer de filtre que tu veux mettre. Là. Pour enlever la pixelisation des jeux. Là. Bon, il y en a pas si pire pareil, là, mais moi en tout cas. Je suis trop curieux, c'est sûr. Il faudrait que je trouve je check les autres, voir s'il n'y en a pas un mieux, là, à mon goût. Fait que vous avez juste à faire quit rétroarc avec le piton B. Il va retomber dans le Genesis Mini normal. C'est la seule différence, là. Quand vous partez un jeu 32X, c'est ça que ça fait. Bon, je vais essayer 32X. C'était quoi? Ouais, jeu 32X, ouais. Ah, la description elle n'est pas en français, par exemple, celle-là. Je n'ai pas remarqué pour l'autre tantôt. Ça, vous pouvez tout l'éditer vous autres mêmes si vous voulez, là, dans les choses. Ah, ça a l'air à marcher. C'est ça, vous pouvez aller chercher même d'autres émulateurs dans... Ouais, le son est bien fort là-dedans. On va être suppose pour qu'on s'entende. Qu'est-ce que je disais? My God. C'est ça. Ça marche, là. Ah ouais, c'est ça, je voulais dire. Comme ça, vous pouvez rajouter aussi d'autres émulateurs. Vous pouvez rajouter des jeux des jeux de Super Nintendo, puis même de PlayStation. C'est juste dans ce temps-là, il faut que vous allez chercher les cores. Enfin, ouais, je ne l'ai pas montré, ça. Puis je vais vous le montrer. Ben, ouais, je vais vous le montrer. Hein. Fait que je vais sortir de là. Fait que ça, c'est la même chose. Fait que on descend en bas. Non. On fait back avec le C. Après ça, là, on peut faire quit. Voilà. Quit. Avec B. Ça revient dedans. Fait que c'est bien beau, ça. Tout est bien beau. On va avoir Teenage Turtles avec du son. Ça va être pas mal plus le fun. Fait que c'est ça. Fait que je retourne sur l'ordi pour vous montrer l'option là, si vous voulez mettre d'autres émulateurs. Là. Mais... Bon, fait que je voulais juste rajouter aussi si vous vouliez rajouter des cores pour mettre d'autres émulateurs dedans, là, dans le Genesis Mini. Ben, c'est ça. Faut que vous allez dans Tool, puis Get Retroact Core. Fait que c'est ça, fait qu'il vous envoie sur cette page-là. Puis là, ben, vous avez juste à choisir les cores, là, ça a l'air être site, là. Genesis Mini, Super Nintendo. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça, il faudra que vous vous renseigniez, là, ailleurs, parce que moi, je gagne pas avec ça pour tout de suite, là. Mais c'est ça, faut que vous fassiez, là. Faut que vous alliez dans Get Retroact Cores. Si vous voulez vous trouvez les cores de Super Nintendo, je sais qu'il y a Gen 9X là, pour Super Nintendo. Je pense qu'il est le plus populaire. Là. Fait que ça, ben, si vous voulez faire ça, il faudrait vous renseigner ailleurs, là, parce que moi je pense pas que je fasse ça. Que je fasse un tutoriel là-dessus. Parce que moi c'est plus juste les jeux Genesis que. Les jeux Sega qui m'intéressent de mettre sur la Genesis Mini. Hein.
Mais je voulais juste vous montrer ce que c'était, si vous voulez si vous voulez le faire. Mais je vous conseille fortement de vous renseigner pour savoir exactement comment faire ça, pour être sûr de pas rien faire qui fuckerait votre Genesis Mini. Hein. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout. Fait que si vous avez des commentaires, quelque chose, ou vous pouvez toujours m'écrire des commentaires si vous avez des questions. Si vous pouvez me faire un like, puis vous abonner à ma chaîne, puis cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être averti à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Comme je disais que je vais faire probablement une vidéo là, pour mettre des jeux Sega CD puis tout là, avec une clé USB là, parce qu'il n'y a pas assez de place sur le Genesis Mini juste tout nu de même là, mettre des jeux Sega CD. Fait que je vais sûrement faire une vidéo de ça à un moment donné. Bon, fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.